Le rabbin est d'abord celui qui doit s'occuper des personnes en difficulté dans la communauté. Je pense que c'est essentiel, les malades, les gens en difficulté financière et autres. La deuxième question, c'est les jeunes. Il faut faire vraiment un travail auprès des jeunes. Et nous avons un besoin aujourd'hui de ramener à la communauté tous ceux qui, pour diverses raisons, s'en seront écartés. Pour un médecin, la bioéthique est sûrement un sujet très 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 important. Et je pense que dans ce domaine, vous avez un rôle essentiel de conseil dans la communauté. Il y a des gros problèmes dans les familles, il y a des gros problèmes au niveau des enfants. Et vous pouvez être là, un support important. Je pense que vous trouverez ça en partie, bien sûr, dans le congrès qui va durer 2 jours. Au nom du Centre communautaire de Paris, j'ai le plaisir de vous souhaiter un très bon congrès, de très bonnes décisions et de vous dire combien toute la communauté a besoin de votre action, de votre soutien et de votre efficacité. Pour nous, Centre communautaire, le rabbin est un cadre de la communauté, est un responsable de la communauté, à condition qu'il accepte d'être un rabbin de tous, un rabbin d'ouverture, accessible à chacun et qui apporte à chacun les réponses et l'enseignement dont il a besoin. Nous avons toujours considéré qu'un bon rabbin devrait faire un jour un bon directeur de centre communautaire. L'inverse n'est pas toujours évident. Bon congrès. Nous attendons des rabbins et du rabbinat en France qui nous accompagnent dans une démarche de voix ouverte sur la cité et d'engagement pour qu'on puisse être plus audible de la société française et évidemment des étudiants juifs. Nous avons commencé déjà et nous souhaitons poursuivre un travail d'accompagnement ensemble pour pouvoir rendre l'étude juive aux étudiants avec une étude qui soit basée sur des textes et du contenu plutôt que sur une parole qui peut paraître parfois dogmatique ou mystique. De manière générale, je dirais que nous pouvons chercher ensemble la voie du questionnement qui me paraît être celle qui est la plus proche de la démarche des étudiants juifs. Je vous remercie pour toutes ces perspectives et je vous souhaite bon courage. Les rabbins sont heureusement et hélas aux premières loges des joies mais aussi des souffrances et des deuils, de l'accompagnement des familles dans toutes les étapes de la vie. C'est un travail extraordinaire et en même temps très contraignant. C'est un travail qu'ils font seuls ou pas tout à fait seuls parce que souvent leurs épouses partagent cette dignité et cette charge. S'il y avait un message que je voudrais délivrer, c'est à tous les rabbins de France qui sont réunis aujourd'hui, c'est ayez à la fois l'audace et parfois aussi l'humilité de dire face à des situations que vous rencontrez, il faut que je les aide, mais il faut que je m'associe avec d'autres. Et c'est pour ça que l'OSE est là pour vous aider à faire votre travail. L'institution au Fonds social juif unifié a une mission en France, l'éducation, la culture, l'identité et la jeunesse. Et à chacune de nos actions, évidemment, le rôle central de notre religion, du judaïsme, passe par un lien très étroit avec le grand rabbinat. Notre institution ne peut exister sans ce lien et notre jeunesse, notre éducation ne peut que se construire à travers l'aide que les rabbins peuvent apporter à la vie de notre communauté. Je voudrais vous dire d'abord un grand merci pour tout ce que vous faites, pour ce que vous faites pour notre communauté. Vous souhaitez que ces travaux nous apportent encore plus de lumière et vous répétez que notre communauté sans vous ne peut pas exister. Je vous remercie. Messieurs les rabbins, bonjour. Merci de me donner l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous dire combien le rôle et la fonction du rabbin sont essentiels dans la vie de chaque femme juive comme dans la vie de chaque homme juif. Cette fonction, cette fonction devient exponentielle lorsqu'elle s'accompagne d'une vocation et qui peut arriver jusqu'à être un guide spirituel. La coopération féminine dans ses relations avec les rabbins s'adresse à vous annuellement le jour du jeûne d'Esther que nous avons choisi comme égérie pour symbole de notre lutte contre les violences conjugales et pour l'obtention du guet qui est souvent difficile à obtenir. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette occasion et je vous souhaite tous les succès auxquels vos travaux vous amèneront. L'Alliance dirige un réseau d'écoles
en France, en Israël et dans le monde, qui enseigne un judaïsme où les valeurs sociales sont prédominantes, le rapport avec l'autre, juif et non juif, essentiel, l'étude privilégiée en respectant la halakha. Nous sommes fiers du rabbinat français en votre qualité de maître et d'enseignant. Nous sommes heureux de l'ouverture d'un congrès rabbinique où vous allez étudier au bénéfice de la communauté. L'enseignement et l'étude sont prioritaires et comme on dit le soir de Pessah, Afilu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu zekenim, kulanu yodim et Torah. Excellent congrès, excellents travaux. 3 mots importants. Respect, complémentarité, ouverture. Respect pour le travail que vous faites dans vos communautés, qui est un travail, je le sais, admirable. Complémentarité, parce que nous, une organisation non religieuse, nous devons travailler ensemble de façon harmonieuse, et dans la grande majorité des cas, nous le faisons, avec vous, de façon à montrer la profonde unité du peuple juif, quelles que soient ses tendances. Enfin, ouverture. Il est indispensable que nous soyons tous ouverts vers la cité, dans un monde où le judaïsme est soumis à des attaques. Ce n'est pas seulement une délégitimation de l'État d'Israël devant laquelle nous devons nous confronter, c'est aussi de façon plus insidieuse une certaine délégitimation du judaïsme, et nous devons tous dans ce domaine lutter ensemble. Malchaya